dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai changé de coin pour mon retour de cours. Je vais tester ici avec le bar à côté de moi. Vous avez été quelques-uns à me dire que ça vous dérangeait pas de pas voir les articles une fois qu'ils sont posés, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment bien quand c'est comme ça. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Je me mets ici, je voulais mettre dans le coin là-bas, mais j'étais un peu trop serré, donc là j'ai tout le bar pour poser, donc ça devrait aller. La luminosité est un peu pourrie parce que j'ai le soleil qui tape, donc j'ai été obligée de fermer une partie des volets parce qu'autrement vous voyez que ma tête et rien d'autre derrière. C'est pas grave, de toute façon je pense qu'il va pas tarder à se cacher vu les nuages. Aujourd'hui on est jeudi pour moi et pas vendredi, et samedi pour vous, et c'est l'heure du retour de course, mais pas n'importe quel retour de course. Cette semaine je fais 2 fois mes courses et j'ai décidé de vous filmer uniquement mes courses pour le repas de Noël. Voilà. Parce que je trouve que c'est plus intéressant pour vous et que vous allez, ça va peut-être vous donner des idées en fait au niveau je sais pas, du repas de Noël ou du repas de jour de l'an et tout. Donc je vais vous dire ce qu'on a prévu de faire en miniardise, amuse-bouche, que vous voulez, sachant que pour Noël on est 4 en comptant Juliette, donc il y a Jeannette, moi et ma mère, et du coup on a décidé de se faire un espèce d'apéro dînatoire festif, et voilà, donc j'ai tout noté sur une feuille, sachant que je vous l'ai dit, ça va débouler sur une vidéo un Noël dans notre assiette. Donc je vais pas vous montrer les recettes en détail. Par contre ce que je ferai, c'est que dans la vidéo où je vais vous montrer ce qu'on a mangé, je vais peut-être le faire sous celle-ci, je vais vous mettre les liens des sites où j'ai chopé les recettes, où j'ai attrapé les idées. Comme ça vous permettra d'aller voir et tout, parce que clairement je ne sais pas ce que ça va donner au niveau recettes. Alors du coup, il y avait un petit jeu la semaine dernière, j'ai jeté le ticket d'Aldi, boulet que je suis. Je vous avais demandé le prix du pain d'épices, et ben j'étais étonnée parce que vous avez quand même été 6 à trouver le prix exact. Donc du coup je peux pas vous montrer, mais vous me faites confiance, vous savez très bien que je ne triche pas. C'était 1,58 € le petit pain d'épices Intermarché. Du coup il y a Ever Families, Christophe .sexy, ok. Je n'arrive même plus à me relire. Je crois que c'est Diane Pro, Léa B, Paige Bernard et Laetitia qui ont trouvé le montant exact. Donc félicitations à vous 6. Voilà, cette semaine et la semaine prochaine il n'y aura pas de jeu parce que matériellement je n'ai pas le temps. Je réponds à vos commentaires, mais de noter tout ça et tout, je préfère ne pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai 2 grosses vidéos à vous monter là, aujourd'hui, demain et ce week-end, qui sortiront mardi 24 décembre et mercredi 25 décembre, et du coup je veux pas bâcler ça pour pouvoir répondre aux commentaires. Donc voilà, je préfère, si j'ai pas le temps de vous répondre tout de suite c'est pas grave, mais ça je peux le faire devant la télé et tout, mais dans ce cas là je note pas en général. Voilà, donc on est parti. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on va manger. Et limite ça serait bien, c'est que j'arrive à vous intégrer les photos ici, que vous ayez un visuel au moins. Donc déjà je vais faire des blinis maison. Déjà, vous savez les petits ronds sur lesquels on mange du saumon fumé et tout, ça je vais les faire maison. J'ai trouvé des petites tomates fourrées, farcies, des tomates cocktail farcies avec guacamole, tzatziki, donc du coup je vais faire ça. Des toasts étoilés, c'est ce qui va être le plus gros niveau réalisation. Donc on va en faire avec de la mousse de canard qui nous reste de la dégustation et que du coup on a gardé parce que je vous l'ai dit dans le retour de course de la semaine dernière, on ne mange pas de foie gras cette année. C'est une grosse décision pour moi, c'est dur parce que j'adore le foie gras, mais je n'arrive plus à manger ça et à me dire que je mange quelque chose où on a torturé des animaux pour les gaver, pour qu'on ait cette chose dans notre assiette. Donc je me dis que on va manger de la mousse de foie, c'est classique, hein, c'est pas, les animaux sont pas gavés. Donc il nous reste de la mousse de canard qu'on avait mangé de chez Madrange, de marque VS sous-marque, que vous aurez vu puisqu'il sort demain, qui était délicieuse avec de la mangue. Et l'autre on va faire des petits toasts étoilés, jambon et mental, qui vont plaire à Juliette. Et après on a dit suivant ce qui nous restera dans les ingrédients, on en fera peut-être d'autres mais on verra. Je vais faire des petits choux, les choux qu'on va couper en deux et qu'on va farcir avec un guacamole d'avocat. Donc le guacamole c'est pas le vrai guacamole, c'est avocat mélangé avec du fromage frais Saint-Moré. Voilà, tout ça, c'est tout. Et par dessus on viendra y piquer des crevettes qu'on trempera, qu'on fera dépasser du chou. Voilà, j'ai trouvé un petit truc avec des petits pingouins faits, alors avec normalement avec de la mozzarella en bille. Je n'en ai pas trouvé, j'ai pris un autre fromage en bille. Voilà, pour pouvoir le faire. Et ensuite je vais faire une pâte feuilletée maison. Alors j'ai trouvé la recette de la pâte feuilletée rapide de chez Mercotte. Et elle a pas l'air d'être très compliquée à faire. Et ça me permettra de faire des sapins
à la tapenade et des feuilletés saucisses. Vous savez, vous coupez de la saucisse en un petit tronçon et vous enroulez de la pâte feuilletée autour, vous mettez au four. Ça gonfle, c'est croustillant, Juliette va adorer. Voilà, parce que Juliette fait avec nous et tout cette année, normalement elle devrait tenir le coup. L'année dernière à 8h30 il n'y avait plus personne. Là cette année elle a l'air d'être plutôt en forme le soir, donc ça va être sympa. Et en dessert nous allons manger une bûche inventée, une bûche mousse vanille pralinée. Donc c'est à dire que je vais faire une mousse à la vanille, un insert en praliné et un financier aux amandes et noisettes. Et le praliné, non, financier aux amandes et le praliné va être aux noisettes et aux amandes. Je ne pense pas faire la recette. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je la fais. Et que du coup c'est un peu con de vous faire une recette approximative dans laquelle je ne sais pas ce que je vais mettre en quantité. Donc du coup vous la verrez en réalisation lors de la semaine dans notre assiette, enfin le Noël dans notre assiette. Et je vous mettrai les liens de tous les sites où j'ai récupéré mes recettes. Voilà, comme ça au moins ça vous permettra vous aussi de tenter. Et voilà, donc on est parti avec le frais, parce qu'il n'y a pas de surgelé hein, bien sûr. Il y a du frais, j'ai pris tout ce que j'ai acheté, c'est que des produits qui vont loin au niveau des dates. Donc du coup c'est ça qui m'a permis de faire mes courses un petit peu à l'avance. Allez, on est parti. Donc, alors je sais que pour vous êtes friand de tout ce qui est recettes, trucs comme ça et tout. Limite, ce que je peux faire, c'est que là cette année, je vais les tester les recettes que je vais faire pour Noël. Enfin, c'est pas des recettes, c'est des compositions en fait. Et si jamais je vois que ça vous plaît bien et tout, et je refilmerai au fur et à mesure chacune des préparations pour pouvoir vous proposer des vidéos l'année prochaine à la période de Noël en rapport avec ça. Là je me suis pris trop court, donc on y va. Alors j'ai été chez Aldi et chez Intermarché, j'avais fait les catalogues avec ma mère pour détailler ce qui était le moins cher. Du coup chez Aldi j'ai acheté de l'emmental, donc ça c'est pour faire les petits toasts étoilés. Ensuite j'ai acheté du tzatziki. À la base je voulais le faire maison, mais clairement trouver du concombre c'est un peu compliqué et que je me suis dit que ah merde il a éclaté. Ah il a éclaté. Bon je vais protéger ça. Je pense que je vais verser ça dans un tupperware. Du coup je vous le montre comme ça. Il est à l'envers mais bon parce qu'il est ouvert au dessus. Mais il n'y en a pas dans mon sac donc il vient d'éclater. Ah si, il y en a un petit peu sur mon beurre, bon c'est pas grave. C'est la marque Aldi Excellence, donc préparation à base de fromage blanc et de concombre. Donc voilà, j'aurais pu le faire maison, mais clairement déjà acheter un concombre pour faire une petite dose de tzatziki c'était un peu con. Voilà, donc je vais mettre ça dans un tupperware, je vais laisser la tête en bas. J'espère que ça va se garder jusqu'à... jusqu'à mardi soir. Au pire j'en rachèterai un demain parce que demain je fais mes courses. Ensuite j'ai acheté des œufs de truite. Alors ça c'est ma mère qui adore ça. Moi j'aime pas du tout. Mais voilà ça va lui faire plaisir. Donc elle m'a demandé si je pouvais lui prendre des œufs de truite. Oui bien sûr maman je te prends des œufs de truite. Donc ça c'est pareil. Tout ça c'est Aldi. J'ai ensuite donc vous voyez j'ai du tzatziki sur le beurre. Je le nettoierai après. J'ai acheté du beurre. Alors j'ai acheté du beurre comme ça et du beurre tendre comme je prends d'habitude à Inter. Celui-ci c'est pour faire la pâte feuilletée parce que j'avais besoin d'un beurre dur. Et le beurre tendre quand vous le mettez au frigo il reste toujours mou. Alors que celui-ci il est dur parce qu'en fait c'est pour créer le feuilletage. Voilà c'est une pâte que j'ai jamais testée encore, j'ai un peu peur. Je suis en train de tout vous mettre trop loin. Donc du coup j'ai pris celui-ci à Aldi. J'ai également pris de la levure de boulangerie. C'est pour faire les blinis. Je crois que j'en ai besoin de faire les blinis. Donc du coup bon, voilà. Et ensuite j'ai acheté l'éventail de crevettes. Alors il y a sa sauce cocktail avec. Clairement la sauce cocktail on va peut-être, on verra, on va peut-être s'en servir. J'ai trouvé un lot qui va jusqu'au 27 décembre. Donc ça c'est cool, on pourra les manger le soir et puis le lendemain. Parce que bien sûr s'il y a des restes, je pense qu'il va y avoir des restes. Parce que vous allez voir qu'en quantité ça fait pas beaucoup. Mais une fois que c'est réalisé, par exemple la pâte feuilletée, j'ai juste acheté ça, enfin la pâte feuilletée, le reste je l'ai à la maison si j'ai la farine. Mais c'est volumineux, une fois que c'est dans votre estomac. Bref, donc du coup j'ai acheté ça. Et j'ai pris également le faux Saint-Maurel, enfin le fromage frais, spécialité fromagère nature à Aldi. Donc ça c'est pour mélanger à l'avocat, c'est pour faire aussi d'autres préparations et tout. Voilà, pour mettre avec le saumon sur les blinis, c'est trop bon. Hop, ensuite à Intermarché, j'ai acheté du jambon. Et regardez ce qu'ils font à Inter. Du jambon sans nitrite, je l'avais encore jamais vu. Donc je suis contente, donc vous voyez il est un petit peu... marronné derrière, hein, il n'a pas la couleur du jambon qui pète. Donc c'est la conservation sans nitrite, c'est le tradition. Et du coup j'en ai pris un sachet, enfin un paquet, c'est pour faire les petits sandwichs étoilés là. Comment ils appellent ça? Les toasts étoilés, voilà. Ensuite j'ai acheté du saumon fumé. Il y avait une promo Inter qui était plus intéressante que le prix du saumon à Aldi. Donc c'est du Del Pera, c'était
bah, vous allez voir le prix, je crois que c'était 5,15 € je crois. Et il me fallait, je crois il me fallait, on avait dit à peu près 160-170 grammes. Dedans il y a 185 grammes. Donc ça sera impeccable, donc ça c'est cool. Je suis contente. Ensuite j'ai acheté de la crème fleurette entière. Ça c'est pour faire la mousse à la vanille dans la bûche. Il faut monter la mousse en chantilly, enfin la crème liquide en chantilly. Et en général pour faire des chantilly bien onctueux, je prends de la crème fleurette pour pas avoir à l'allonger avec de la mascarpone hein, clairement. Donc du coup j'ai pris ceci. Elle est très très bonne celle-là. Elle est limite je la boirai à la bouteille tellement qu'elle est bonne. Alors ensuite pour remplacer la mozza bille qu'il n'y avait ni à Aldi ni à Inter, mais à Inter et Aldi il n'y avait plus du tout les étiquettes, donc peut-être ça n'existe plus, je sais pas. J'ai pris ça, les Saint-Moré apéritifs, les billes, échalotes et persil au cœur de thon. Du coup voilà, c'est rond, il fallait que ce soit rond pour que je puisse créer les petits pingouins. Voilà, c'est pour amuser Juliette, mais c'est le pire, c'est que je suis sûre c'est qu'elle va pas en bouffer en plus. Elle va juste trouver ça trop mignon. On verra bien, peut-être que ça va la motiver à en manger. Ensuite j'ai acheté du coup les saucisses knacky pour faire les knacky feuilletés, sachant que j'ai pas pris les saucisses cocktail parce que ça coûte moins cher et que c'est pas compliqué de les couper en tronçons hein. Voilà, il y a moins de... je les trouve meilleures celles-ci. Ensuite j'ai repris 2 beurres tendres parce que malgré tout, à part la pâte feuilletée où il me faut quand même 400 g de beurre, j'ai besoin de beurre aussi pour faire d'autres recettes. Donc du coup j'en ai racheté, là au pire je mets au congélateur de toute façon. Et ensuite pour faire plaisir à ma poussinette d'amour, j'ai acheté des apéricubes. J'ai pris emmental, jambon, tomate et oignons fondants. J'ai vraiment pris les basiques parce que ceux spécial Noël ont quand même des saveurs un peu particulières, genre homard, oignons gratinés je crois, ou c'est pas des trucs que tout le monde aime, donc j'ai pris les trucs assez simples parce que je sais que Juliette va bien l'aimer. Voilà, donc du coup bah, je vais ranger tout ça, transvaser mon tzatziki dans un tupperware et je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue avec la suite. Donc là on est dans les produits plus frais, mais on avait encore besoin de pas mal de choses. Donc ça c'est mon catalogue. Alors il y a le catalogue d'Aldi que j'avais emmené pour trouver les promos et le catalogue que j'ai pris pour la semaine d'après. Donc à Aldi j'ai acheté la mangue, j'ai pris une mangue bien dure, histoire de la laisser mûrir tranquillement pour qu'elle soit bien mûre comme il faut pour le 24. J'ai acheté 2 boîtes d'œufs parce que j'en ai besoin pour faire énormément de recettes. Donc du coup bah, j'en ai repris 2. Voilà. Ah bah vous voyez rien. Hop là, c'est mieux comme ça. Ensuite donc j'ai acheté les petites tomates cerises allongées cocktail. Donc il m'en fallait des longues et hautes et assez... Enfin faut qu'on puisse creuser à l'intérieur quand même pour pouvoir mettre toute la farce. Du coup on va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas sereine. Ensuite j'avais besoin d'amandes, donc du coup j'ai acheté des amandes à Aldi, ça valait vachement le coup parce que celles d'Inter elles sont hors de prix et j'étais obligée de prendre les noisettes à Inter décortiquées parce que clairement j'avais pas la foi de claquer, enfin d'ouvrir 250 g de noisettes, ça fait pas envie, donc du coup je les ai pris déjà décortiquées et clairement, combien je les ai payées, vous verrez. Voilà, donc du coup les amandes, ça c'est pour faire la bûche. Enfin le praliné. Ensuite j'ai pris des amandes en poudre. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est pour faire pour mettre dans la pâte du financier, parce que c'est un financier aux amandes, donc il va y avoir de la poudre d'amande dans le financier. Et il y aura également quelques noisettes écrasées, enfin concassées, pour faire un petit peu de croquant, comme dirait Cyril Lignac, du croquant, du gourmand. Voilà. Ensuite j'ai acheté de la crème liquide entière, donc ça j'en ai besoin. Je sais plus pour quelle recette. Je sais que j'en ai besoin. Mais je ne sais plus pour laquelle. Mais je sais que j'en ai besoin. Mais je ne sais plus pour laquelle. C'est pas grave, on s'en fout. Non, franchement, je vous jure, je sais même plus pourquoi. Bref, on continue. Ensuite, après, j'ai acheté du sucre en poudre d'avance. J'en ai déjà un paquet, mais je vais en utiliser pas mal. J'ai pas envie de me retrouver à court si jamais je fais des gâteaux aussi pour Jeannette et Juliette, principalement. J'ai acheté 2 litres de lait. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas acheté ton lait tout d'un coup et tout? Parce que comme je vous ai dit, je retourne faire mes courses demain. Ça, en fait, tout ce qui est là, je vais le stocker dans une caisse spéciale et le mettre à part pour justement ne pas piocher dedans pendant les prochains jours. Parce que clairement, c'est des trucs de la vie courante, à part les amandes. La mangue, si je la cache pas, Juliette elle va vouloir la manger alors que c'est pour le soir de Noël, donc du coup voilà je vais tout mettre et du coup je préférais avoir mes ingrédients à part. Et j'ai acheté aussi 2 kg de farine parce que bah, j'en ai besoin de plus d'1 kilo, ça c'est sûr, pour faire toutes mes recettes. Voilà, je vais mettre tout ça derrière comme ça sera mieux. Hop, voilà.
Pour Aldi, c'est tout. Ensuite, c'est chez Intermarché. Donc, du coup, déjà Intermarché, j'ai acheté la boîte de chocolat de ma maman parce que je l'avais toujours pas fait et ce n'était pas sérieux. Donc, les chocolats de ma maman, c'est ça. C'est les Mon Chéri, c'est ce qu'elle adore. Du coup, tous les ans, à Noël, je lui offre sa petite boîte. Et en général, quand les magasins font des promos sur les chocolats, après, je lui rachète une boîte. Parce que voilà, comme ça, mais elle adore ça. Donc, c'est son petit plaisir de Noël. Donc, du coup, hop, le petit rituel de Noël. Ensuite, alors, donc je vous disais les noisettes décortiquées que j'ai achetées à Intermarché, donc je vais prendre des vainées parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Alors il y avait un autre rayon que j'ai dans Intermarché à côté des fruits et légumes. Les noisettes, déjà encore en coquille, enfin, avec leur coque quoi. Et du coup, clairement, j'avais pas la foi d'ouvrir les noisettes. Voilà, donc du coup j'ai acheté ça. Ça m'a coûté la peau du cul, il fallait 250 grammes, donc du coup, bah, 125 plus 125. Hein. Voilà. Ensuite, ça c'est mon catalogue que j'avais emmené si je trouvais pas les promos. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai galéré à trouver les promos d'Inter. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai galéré. Oh là 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 là. J'ai acheté des carottes parce qu'il me faut des carottes pour réaliser mes pingouins. Vous l'avez vu sur la photo, hein, donc du coup j'ai acheté des carottes. Hein. Ensuite, j'ai acheté de la gélatine. Il m'en restait un petit peu, mais j'en ai besoin pour faire la mousse vanille et pour faire le glaçage miroir au chocolat. J'ai trouvé une recette sur internet et du coup le glaçage j'avais besoin que de ça, le reste j'avais déjà à la maison, enfin ici il me fallait du sucre et le reste c'est du cacao amer en poudre que j'ai en quantité illimitée à la maison, enfin si illimitée quand même mais j'en ai quand même beaucoup. Donc voilà, du coup j'ai acheté 2 sachets parce qu'il me fallait 8 feuilles, il me manquait 8 feuilles et c'est 6 dans un sachet, donc du coup voilà. Ensuite ce qui a fait mal au porte-monnaie c'est ça, mais il y avait 34% de reversé sur la carte de fidélité, donc je me dis que finalement ça va, ça aide quand même un petit peu. Il m'en fallait 2 pour faire la mousse à la vanille. Donc du coup bah ouais, j'en ai acheté 2, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ensuite ça, j'ai galéré à les trouver. Il y avait une promo à Inter, c'était un acheté, le deuxième à moins 68%. Donc c'est là-dedans qu'on va faire les toasts, comment ça s'appelle, étoilés. C'est là-dedans, on va les emporte-piécer avec un emporte-pièce étoile que j'ai à la maison. Hein. Donc du coup voilà, mais j'ai galéré à les trouver. Un truc de fou. Ensuite j'avais besoin d'olives dénoyautées, toujours pour faire mes petits pingouins, hein, toujours. Qu'est-ce qu'il en faut pour faire les pingouins, je vous jure. Le reste ça va tout seul, les pingouins. Hein. Et du coup en parlant d'olives, on va rester dans l'olive. Et j'ai acheté aussi de la tapenade noire. Oui, j'aurais pu la faire maison, mais celle-ci est délicieuse. Donc du coup j'ai racheté celle-ci. Hein. C'est pour dans les petits sapins. En fait la recette j'ai trouvé sur Foodle. Avec de la pâte feuilletée, faire les petits sapins comme ça, avec de la tapenade dedans, donc c'est très très bon. Ensuite il y avait une promotion à Intermarché sur les avocats, j'étais contente parce qu'il m'en fallait 2. Du coup j'ai pris des avocats durs que je mettrai dans mes pommes qui sont là 1 ou 2 jours avant Noël, histoire qu'ils soient bien comme il faut quand je vais devoir les hacher. J'ai acheté ces petites choses là, alors pour décorer, vous allez me dire mais ça va pas, pour décorer ma bûche. On va pas les manger, vous inquiétez pas. Hein. Mais en gros, je voulais les décors pour bûches. J'ai pas trouvé à Inter et clairement j'ai pas le temps d'aller arpenter les magasins. Donc du coup je me suis dit que j'allais mettre ça dessus. On fera attention, hein. C'est des petits grelots, on les mangera pas, on mettra ça dans le glaçage, enfin dans le glaçage, sur le glaçage. Et du coup j'ai trouvé ces petites étoiles là. Voilà, je les laverai bien avant de nous en servir. Je les passerai à l'eau et tout ça, enfin à l'eau et au produit à vaisselle. Voilà, je me suis dit que ça pouvait faire joli sur la bûche, sachant que le glaçage est marron très foncé parce que c'est du chocolat noir, enfin du chocolat du cacao amer qu'il y a dedans, donc c'est chocolat noir. Donc du coup j'ai pris ça. Voilà, je vous ai pas, je sais pas si j'ai pu vous mettre les prix séparés. Donc les grelots c'était 2 € et ça je ne sais plus parce que je crois que c'était en promo. Voilà, et ensuite on termine avec les boissons. Je voulais du Sauterne. Il y en avait, alors il y en avait à Aldi, mais c'était une petite bouteille. Bon, on voulait une 75 centilitres. Et j'en voulais, et à Inter il n'y en avait plus. Si, il y avait une bouteille à 20 balles. Ça fait cher, je trouve Sauterne à 20 €. Alors il devait être bon, hein, mais je trouvais que ça faisait un peu cher. Donc du coup je me suis rabattue sur celui-ci, qui est un vin de Bordeaux, qui s'appelle le Fleur de Crosse, ou de Croc, je ne sais pas comment ça se prononce, à Loupiac. Voilà, 2018, j'ai payé 7 € je crois, un truc comme ça. Il était dans les vins blancs sucrés parce qu'en fait on veut des vins blancs, un vin blanc sucré quand on prend pour l'apéro et tout ça, sachant qu'on boit très peu d'alcool à Noël, on boit ça et après le reste c'est du sans alcool pour la bûche et le début du repas. J'ai acheté pour le début du repas du Dartini, alors je vais tout sortir parce que j'en ai acheté 3. Pourquoi? Parce que, ouvrez bien vos oreilles en grand, j'espère que la promo sera encore là samedi, il y a une promotion sur Shopmium pour le Dartini. Donc si jamais ça vous intéresse, foncez, vous pouvez en acheter jusque 4
ou 5, je sais plus. Je vous redirai tout à l'heure, j'irai revoir sur l'application. Donc du coup moi à la base je voulais une bouteille de cassis, une bouteille de framboise, une bouteille de pêche. Il n'y avait pas cassis donc j'ai pris 2 bouteilles de framboise et une bouteille de pêche. Le Dartini c'est du... c'est pas du champagne, non. C'est du bulleux, je vais le dire comme ça parce que si je dis champagne je vais me faire attaquer. Sans alcool, voilà. Donc ça, pour éviter de finir rond comme des queues de pelle le soir, c'est plutôt pas mal. Et c'est surtout qu'on n'aime pas trop le champagne, on n'en raffole pas. Donc à la place du champagne, on préfère boire ce genre de choses. Voilà, on va faire goûter à Juliette cette année. On verra. L'année dernière elle n'a pas aimé, hein. Les bulles ça pique sur la langue, c'est pas terrible. Mais voilà, donc du coup j'ai pris ça, donc je vous laisse aller voir sur Shopmium. Moi je sais qu'avec la cagnotte de parrainage que j'ai grâce à vous, du coup je ne paye pas ces bouteilles. C'est à dire que je vais être remboursée à l'intégralité du montant parce que j'ai des petits sous dans la cagnotte. Voilà, et ah bah j'ai fini. Oh bah c'était rapide, il me reste un... non ça c'est un vieux bon. J'ai sorti mes tickets de caisse. Ah bah oui ils sont là-bas, de l'autre côté, ça va être pratique hein. Voilà, donc du coup j'ai terminé au niveau de ce retour de course. Je vais vous donner les prix quand même, enfin le prix total au niveau du ticket de caisse. Ça a piqué, hein, c'est sûr. De toute façon, dès qu'on achète de l'alcool ou du saumon ou... qu'est-ce qui va coûter un bras? Bah les noisettes, là, les noisettes décortiquées, ça va coûter un bras ce truc. Du coup, hop, alors j'en ai eu pour Aldi. J'en ai eu pour 34,85 €, sachant qu'il y a quand même des choses qui m'ont coûté 4 € quasiment, les crevettes, les œufs de truite, le beurre et tout. Donc voilà. Et ensuite, et à marquer ensuite, votre supermarché Aldi vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et Intermarché, j'en ai eu pour 69 € et 8 centimes. Voilà. Donc j'ai donné 2 tickets restaurant. J'ai demandé à la dame si je pouvais lui donner les tickets restaurant. Elle m'a dit oui bien sûr, vous êtes éligible à 18 €. Donc du coup c'était bon. Donc j'en ai eu pour 52 € et 48 centimes. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau de notre budget pour un repas de Noël entièrement composé de mignardises avec The Bûche à la fin. Parce que moi c'est la bûche, c'est mon truc préféré. Donc j'expérimente cette année. L'année dernière la bûche vous avez fait la recette je crois. Je sais plus. Je me souviens plus. C'était la bûche passion, chocolat passion. Je me souviens plus si je vous avais fait la recette. Si je vous l'avais fait, je vous la remets là. Ça peut vous donner des idées pour Noël. Si je ne l'ai pas fait, je suis désolée, il faudra que je la fasse un jour. Et du coup, voilà. Ah, le Dartini, il y avait une promo 2 achetés, 1 à moins 50%. Ah, cool. Ah bah, je vais faire de la promo, c'est sympa. On va faire le jeu inter. J'ai pas joué en magasin. Je n'ai pas joué en magasin, pourquoi? Parce qu'il y avait 3 personnes qui attendaient à la borne. Du coup, je suis partie. J'avais pas envie. Je vais déjà vous dire la promo du Dartini sur Shopmium si ça vous intéresse. Donc c'est, si vous en achetez un, vous avez 20%. Si vous en achetez 2, vous avez 30%. Si vous en achetez 3, vous avez 40%. Si vous en achetez 4, vous avez moins 50% sur le montant total. Donc clairement, je trouve que ça vaut le coup. Ça se finit dans 3 jours. Donc je vous donne la date exacte de fin. Il va falloir se dépêcher d'aller faire vos courses. C'est valable jusqu'au 21 décembre. Vous verrez ce retour de course le 21 décembre. Courez jusqu'à 23h59, vous avez le temps. Samedi vous courez, vous allez acheter du Dartini et vous le scannez vite comme ça vous aurez le temps. Bon, et ensuite on va parler du coup de Intermarché, les 50 ans d'Intermarché. Il y a un Thermomix à gagner toutes les 30 minutes en ce moment. Je vous cache pas que ça me ferait bien plaisir, même si j'ai déjà des robots. D'ailleurs j'ai regardé l'émission sur M6, c'était Capital, qui parlait de la guerre des robots, et j'ai découvert qu'Intermarché avait fait plus fort que Lidl, plus fort que Monsieur Cuisine, c'est-à-dire qu'ils vendaient un robot à 349 € et Monsieur Cuisine c'était 359. Et du coup je l'ai vu en magasin, c'est la marque Arthur Martin. Pourtant Arthur Martin, je pensais que c'était une marque un peu plus onéreuse, et ben non. Et je vous cache pas qu'il m'a un peu démangé. Je sais, j'ai le Cookéo, mais c'est pas pareil, ce robot là il fait tout. C'est un peu comme le Magimix ou pas le Monsieur Cuisine, le compagnon de Moulinex. Voilà, peut-être qu'il sera soldé. Ça m'étonnerait vu le prix qu'il coûte. Bon bref, on s'en fout. On va faire le jeu Intermarché déjà. Arrêtons de parler. Alors, est-ce que je gagne? C'est vu, c'est joli, c'est un paquet cadeau. Wouh! Ah bah non. Le gros fail. Bon bah j'ai perdu, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais... Sniff. Non, on s'en fiche. Voilà, donc du coup j'espère que ce retour de course vous a plu. J'essaierai de vous sortir le Noël dans notre assiette le vendredi. Donc le Noël, le 24 décembre c'est mardi, donc les repas on le fait là.
Le mercredi, il y a une vidéo qui est prévue. Le jeudi, il y a le vlog de Noël. Et du coup, le vendredi, j'essaierai de vous sortir le Noël dans notre assiette pour que ça peut-être vous donne des idées pour votre jour de l'an. Hein. Il y aura toutes les recettes où j'ai tiré les idées en dessous de la vidéo, hein, clairement. Et si jamais ça vous plaît énormément, j'essaierai de les refaire au fur et à mesure dans l'année pour pouvoir vous publier ça à la fin de l'année prochaine, genre au mois de novembre, pour pouvoir vous donner des idées. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter, même si je fais pas de petits jeux. Dites-moi vous comment ça se passe Noël chez vous. Est-ce que vous recevez la famille? Est-ce que vous allez en famille? Est-ce que malheureusement vous êtes tout seul à Noël? Je pense très fort à vous, je le dis dans pas mal de vidéos en ce moment, mais je pense très fort à vous qui allez peut-être faire Noël seul chez vous. Voilà, c'est tout, je pense très fort à vous. Donc dites-moi comment ça se passe de votre côté. Est-ce que vous avez déjà fait vos courses de repas de Noël le samedi là? Là il commençait déjà à y avoir beaucoup de monde dans les rayons. Demain matin je vais faire mes courses très tôt. Du coup il n'y aura pas le retour de course du vendredi classique que je fais moi, hein. Je vous laisse avec celui-là, je pense que c'est le mieux. Mais moi je vais faire mes courses, je vais avoir du monde je pense. Voilà, donc en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.